Il y a un débordement utilisant le manque de précision de l'État dans sa définition de l'utilité publique. Et sur une toile de fond de détresse, des gens se sont appropriés le processus et ont généré ce que nous avons vu, ce que vous avez pu voir sur place. Alors, monsieur Brun, quelle a été votre première démarche lorsque vous avez vu des gens et des squatteurs spolier le terrain? Quelle a été votre première démarche? Notre première démarche, réalisant à l'information, on est quand même une société haïtienne, des membres qui sont sur le terrain. Nous avons entendu également certaines interprétations faites à la radio. Nous avons réalisé que sur cette situation de détresse, des gens commençaient à monter. Nous avons alerté les responsables du gouvernement au niveau des pouvoirs locaux, mairie, au niveau du pouvoir central, au niveau du ministère de l'Intérieur, etc., présidence et primature, pour dire, écoutez, il y a une situation qui se développait et qu'il était impératif de prendre des dispositions, de faire des déclarations et de prendre les mesures que la loi a prévues. En d'autres termes, nul ne peut construire ne serait-ce qu'une clôture sur le territoire de la commune de la Croix-des-Bouquets sans l'autorisation de la mairie. Pour commencer, aucune construction ne peut avoir lieu, aucun lotissement, aucun aménagement, aucun découpage de terrain ne peut avoir lieu légalement sans une attestation de localisation du gouvernement à travers le ministère de l'Agriculture, sans une autorisation permis du ministère de l'Agriculture et de l'Urbanisme et une autorisation conçue de la mairie. Donc, ces entités alertées, normalement, se devraient d'agir pour enrayer ce débordement sauvage. Mais c'était aussi un cas de force majeure, parce qu'on ne savait pas que si le tremblement de terre allait avoir lieu. Non, ce n'est pas un cas de force majeure, dans la mesure où, cas de force majeure, vous permettrez sans vouloir être trop méchant. Cas de force majeure, ma maison dans le quartier de Bel Air est effondrée, je me mets à l'abri sur le premier terrain que je trouve, et je dois vous dire que nous autres, et mon partenaire là, M. Gardère, nous avons laissé volontairement des gens monter sur des terrains qui nous appartiennent, en contradiction avec nos opérations commerciales, parce que c'était une situation de support humain, c'est une solidarité humaine. Mais il y a une différence entre une situation qui arrive dans les jours ou semaines suivant le 12 janvier et une situation qui arrive mars, avril, mai, juin. Parce que dans mars, avril, mai, juin, les implantations que nous considérons une pure et simple spoliation et tentative de vol, d'accaparement illégal, irrégulier de propriété privée, ne se fait pas sur des terrains à proximité des lieux d'hébergement originaux des victimes. Ça ne se fait pas sur des terrains qui sont à proximité de Port-au-Prince. Ça ne se fait même pas sur les terrains de ce qu'on appelle anciens pistes. Je vous fais remarquer que si vous allez sur l'ancienne piste du côté de Bonnefil, vous allez voir un tas de tentes qui sont là, ils ne sont même pas occupés. Maintenant, pour que des gens montent 15-18 km plus au nord, et qui pisait, vous pouvez trouver, et les pièces, preuves matérielles sont là, les couvertures aériennes de janvier, de février, de mars et de juin, vous permettent de voir clairement que l'implantation qui se fait, elle est ciblée. Oui, M. Brun, et étant donné que j'ai été en tant que journaliste sur le terrain, les gens sont montés sur le terrain, et même à Kadigé aussi, et ils acceptent même de payer, c'est dans l'espoir et de construire un abri définitif. Et on va prendre de l'argent de ces gens-là. Ça, c'est... Et ils m'ont dit que et prochainement, à Kadigé, bien entendu, il y a des arpenteurs qui vont venir. Oui, maintenant là encore, vous voyez, et tout ça, et ce n'est pas nouveau en Haïti, la spoliation de terrain, le racket de terrain, le vol de terrain, on l'a vu plus proche de Port-au-Prince, etc. Il y a, si vous permettez que je fasse un petit rappel, les gens qui ont initié le processus, certainement sont liés aux différentes structures traditionnelles d'autorité ou de pouvoir en Haïti. Il n'y a jamais de spoliation de terrain qui n'est pas quelque part
des contacts avec certains juges, des contacts avec certains arpenteurs, des contacts avec un secteur de la police, des contacts avec même le politique, d'une manière plus générale, mairie ou autre. Donc il n'y a rien de nouveau. C'est comme la rue vers l'ouest aux États-Unis, les gens payaient le droit d'accès, le droit de pouvoir s'implanter. Et au départ, les gens ont perçu de l'argent pour les premières implantations et il y a des gens qui sont prêts à produire les reçus de ce qu'ils ont payé. Et je suis sûr que vous avez eu des déclarations où vous avez réalisé que des gens qui sont présents ont dû payer pour pouvoir avoir le droit d'espérer obtenir. Donc c'est quasiment un droit d'accès. Vous allez à un show, à un cinéma ou un théâtre, vous payez pour entrer, espérant pouvoir bénéficier. Donc les gens investissent. Il y en a maintenant qui, entre-temps, ont commencé à endurcir leur structure. Malheureusement, et je prends cette occasion pour dénoncer formellement la collusion consciente ou inconsciente de certaines organisations sous couverture d'organisations non gouvernementales, appelées ONG ou NGO en anglais, qui sont en train, en fait, de supporter cette opération irrégulière en fournissant des supports matériels, logistiques, voirie, logement, nourriture. Alors nous nous réservons le droit de leur intenter le procès qui leur fera laisser le territoire de la République d'Haïti. Ok. Et M. Brun, et nous savons que le gouvernement et Prival Bellerive a déclaré d'utilité publique toute la zone de Canard. Alors, et Nabatec, n'est-ce pas, Nabatec SA, n'a-t-elle pas encore entrepris des démarches auprès des instances concernées? Je vais préciser une fois pour toutes. Le territoire qui a été déclaré d'utilité publique en mars-avril, je fais la référence parce qu'il y a un correctif au 21 avril, publié le 21 avril, c'est un territoire qui couvre près de 7000 hectares. Partant depuis le prolongement de la route Carrefour-Marassa vers Onaville, jusqu'à la rivière Bretelle, au nord de la nationale numéro 1, et le long des montagnes à la base de la chaîne des Mateux. C'est un territoire immense. Les propriétés de Nabatec représentent effectivement une portion substantielle, mais ne représentent qu'environ 1 millier d'hectares sur ces 7000 hectares. Donc les points de chute et de spoliation plus visibles, appelés Canaan, 1, 2, 3, etc., il y en a d'autres, sont sur les propriétés de Nabatec et rentrent directement en conflit immédiatement avec des investissements et en cours de négociation pour des parcs industriels, il y a les Coréens, etc., des investisseurs privés nationaux, des investisseurs étrangers, de la diaspora, de l'Europe, de la République dominicaine, États-Unis, etc. Maintenant, l'arrêté lui-même avait prévu des dispositions que nous avons respectées. Bien que ces terrains avaient déjà fait l'objet d'utilité publique et fait l'objet conséquemment de déclaration, de certificat de renoncement, nous avons quand même soumis tous les titres, tous les plans d'appontage, resoumis le projet, tous les éléments à la DGI. De plus, vu quand même que nous parlons de mars-avril, nous sommes actuellement, si vous permettez, nous sommes déjà à la fin septembre. Nous n'avons jamais été officiellement contactés. Il n'y a eu aucune suite de données au processus de négociation prévu par la loi en termes d'indemnisation préalable. On a même accepté le principe, si vous voulez, conscient de la situation difficile, qu'il n'y aurait pas nécessairement une indemnisation préalable à notre utilisation. Le président de la République lui-même, dans l'interview donnée sur TV5, a formellement endossé et reconnu que 600 hectares de cette zone-là étaient actuellement mis à la disposition des ONG pour les camps. Donc ça veut dire que l'État haïtien a officiellement établi qu'il gardait, même s'il renonce au reste, mais il gardait cette portion pour des camps. Et cette portion pour des camps correspondent à plus large, mais il y a une partie des propriétés de Nabatec qui correspond à ce territoire. On n'a jamais été contacté pour une conversation, je dois vous dire, sans donner de détails, si vous permettez, que nous avons même été plus loin que simple dépôt de pièces. Nous avons établi avec les pièces de support à l'appui nos prétentions pour l'exécution du prescrit constitutionnel d'indemnisation au niveau des instances concernées.